Et voilà, ça reprend. Donc là, on est toujours en début de tournoi, hein. Pas de stress. As-9 off, sachant qu'il y a eu un limp. En termes général, ouais, je vais relancer parce que lui, il peut faire n'importe quoi après. Ça peut être un trap aussi. On va souvent se faire reshove, on va y aller, hein. Il y a des bounties ici, hein. Il y a des bounties à prendre. S'il nous revient dessus, il est souvent derrière. On a le 9 de pique, on a une gutshot, on a une auto as. Pareil ici, on va faire un petit bet. S'il a pas touché, il va souvent fold. Voilà. Pas besoin de faire beaucoup plus. L'objectif, hein, comme toujours, c'est de jouer avec une petite variance, pas faire de bêtises, conserver son stack, prendre le maximum lorsqu'il y a des spots. Alors avec As-Roi ici sur un bounty, en fait, si on relance, c'est vrai qu'on va représenter beaucoup de force. Typiquement, ici on va laisser ses shorts faire tapis. Donc là on va juste call. Et évidemment, on va tout mettre si quelqu'un nous revient dessus. On espère évidemment que quelqu'un va nous revenir dessus. Et au pire, si tout le monde fold, bah, de toute façon on est opposition contre Mafa. Donc pas d'inquiétude. C'est pas le meilleur flop. Puis on n'a pas l'as de trèfle ni le roi de trèfle. Pareil ici, on a mis que 2.5, on n'est pas du tout investi dans ce coup. C'est un gros stack, on va pas prendre de risques inconsidérés qui peuvent casser notre tournoi, même s'il fait n'importe quoi, paire de 6, paire de 8, voilà, on a été clairement dominé. Si on va relancer, hein, c'est évidemment une évidence. 3 joueurs. C'est qu'on va être à tapis dès le flop. Ouais. On craint pas grand chose. Breland 4, Breland 8, Breland 9, mais GG à eux, de toute façon, s'ils reviennent dessus. Ouais. Valet 10, tout ça. Ouais, Valet 10, 6 et 7, par 6 et 7 8 de temps en temps. Il en revient dessus. Bon, bah, on y va. Valet 10, on a de temps en temps. Dommage. Voilà, ça arrive. Ça arrive. C'est comme ça, c'est le jeu. Ciao, PokerStar. Hop. Ouais, ici on va call, on a une très bonne main. Toujours regarder un peu les stacks à notre gauche avant de call, comme ça, quelqu'un qui peut nous reshove. Lui peut reshove, lui il a vraiment un peu trop de blindes pour reshove. Sauf s'il a une bonne main et on va fold tranquillement. Pour en profiter pour agrandir les tables. Maintenant qu'on a plus que 2 tables, hop, tranquillement. Tac. Ouais, voilà, hein, c'est ce qui arrive, il en revient dessus. Toujours un peu le problème quand il y a des shorts comme ça, mais bon, là on avait une trop bonne main. C'est vrai qu'on aurait pu 3 bêtes ici. Ici, ça aurait été un spot de 3 bêtes pour lui mettre un maximum de pression, eux aussi, et euh, il aurait évité voilà, de faire all-in avec des mains comme As-Valet, As-Dame off, des petites paires, etc. Bon, c'est pas le cas. Il nous fait all-in, donc on va se coucher tranquillement. Et on va attendre notre tour. YOLO, puis il a l'air d'avoir une décision.
Alors ici on va call, et si on touche, on peut prendre deux bounties, c'est pareil. Même si on a une poubelle, voilà. Ça on est vraiment obligé de call, on va juste mettre 1.6 pour essayer de prendre le bounty de Jeff, plus celui de Mafa si on touche. Bon, souvent voilà, lui va souvent nous revenir dessus. Euh, mais de temps en temps c'est pas le cas, et puis on aurait mis qu'1.6, on a déjà une bonne cote. Euh, Ici, il faudrait presque call. On est en gamble total, il y a 18 blindes, ça va pas changer grand chose notre tournoi. Par contre, on peut prendre énorme si on touche. Et là, on a vraiment une merguez. On va passer. Bon, ils ont tous des merguez. Ils ont vraiment tous des merguez, mais voilà. Roi 10, bien évidemment, on va relancer. Si lui nous revient dessus, on call. Là, on va juste. On va déguiser notre main, on va juste flat pour que lui fasse all-in tranquillement. Et puis après, on va reshove si, voilà, si Bichic call. Voilà, il fait all-in évidemment. Alors, ce qui est emmerdant, c'est si lui, ouais, si lui venait dans le coup, ça va emmerder. Bon, là, on craint rien. On va souvent avoir la meilleure main. Voilà, on va reshove. Hein. Paire de 9, on va lancer. Lui, il peut y aller. Fondillas. Il va pas. Ok, on fait brelan de 6. Ok, parfait. Pareil ici, on va encore juste flat. Ceci dit, on vient de le faire, donc on aurait plutôt relancé pour éviter qu'on ait quand même des all-in. Ouais. Attends que lui fait ça, c'est pas top ça. Bon là, il faut réfléchir à sa range lui. Il a souvent une très bonne main quand même là. Il a souvent une très bonne main. Est-ce qu'il est capable de... Ouais, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Ouais, il va reshove ici, on va fold. Pareil, là on descendrait quand même d'un bloc. On aura des meilleurs spots. On va lui laisser tranquillement. Paire de 4. Paire de 4, paire de 4. Un bounty, on va souvent être en flip. Ça va pas changer grand chose à notre tournoi. Il y a un bounty. Il faut y aller. Ouais, on est devant. Ça passe pas, dommage. C'est pas grave, hein, il faut pas hésiter à y aller sur les bounties. En fait, on a plus à gagner. On était devant, donc une fois sur deux, en fait, on va le gagner. On devient énorme. Il y a vraiment énormément à gagner, à call ces spots un peu spéciaux sur les bounties. Si c'était pas un tournoi bounty, on aurait fold évidemment. À 6 UT, ça fait des nuts. Donc on va y aller, même si lui en fait relance, on va y aller aussi. Et puis on va fold après si les autres font tapis. Ouais, c'est sûr, c'est pas le coup qu'on a envie de perdre, mais c'est comme ça. Encore une fois, tu vois, dans l'instant présent. On sait que c'est un play qui sur le long terme nous rapporte de l'argent, donc c'est le poker, ça passe pas tout le temps. Et puis on a déjà bien été gâté jusqu'à présent avec des bons spots, on a pris beaucoup de bounty déjà, le tournoi est quasiment remboursé. Donc on n'a pas de quoi se plaindre. Allez, on continue tranquillement. Puis c'est l'avantage aussi de prendre beaucoup de jetons au début, c'est qu'on peut se permettre du coup d'aller jouer ces coups-là et de les perdre même. Toujours au-dessus de la moyenne en termes de jetons. Ça change pas grand-chose. Ici, on va défendre. Et on va lui laisser tranquillement le pot. Vu qu'il nous couvre, hein, pareil, prend pas de risque. Low variance.
Donc vous allez me dire oui, mais là ce que tu as fait c'était pas un play low variance, c'était un play plutôt gamble, encore une fois, parce que c'est un bounty et on sait que c'est pas une question de d'ICM, en fait on gagne plus à call assez light sur les bounties, c'est un peu complexe mais ça reste un play qui est ok. Là pareil c'est un gros stack, on va pas faire n'importe quoi, on ne peut pas lui mettre la pression, il va call tout le temps si on 3 bet ici. On laisse passer tranquillement. Et on attend notre tour. Gentiment. Les jours meilleurs. Toujours en début de tournoi. On prend pas de risque. C'est de la survie. Dame 10 off. Lui, il a un très très bon spot de 3 bêtes. Donc ici, je vais faire un play exploitant. Je vais relancer assez fort en fait, parce que j'ai pas eu envie de lui 3 bêtes. Et j'ai envie de casser les ardeurs d'un shove. Alors là, quand il call, voilà, il a une range assez forte. On est clairement dominé, donc il y a souvent des As-Valet, As-Dame, des paires de 8, paires de 9, paires de. Ouais, même paire de 10, il y a peut-être. Il va tout mettre généralement. Il a pas mal de rois dans sa range. Après, j'en bloque pas mal. Il a roi-valet, as-roi. Pareil. Bon, je bloque pas les cœurs. On va assez bête. Et puis s'il call, on va abandonner tranquillement. Ouais, alors on abandonne complètement sur cette blanque totale. On n'a aucune équité. Contre la taille du pot. Et puis si on touche une dame ou un 10, on va réévaluer. Ah là, là, se touche énormément sa range. Pire carte. On va fold tranquillement. Donc là, on va devenir un peu la proie de la table, hein, parce qu'on a un énorme bounty, on commence à être short, on passe sous les 20 blindes, donc va falloir resserrer notre jeu énormément. Là, on va jouer vraiment que des bonnes mains. Vraiment, c'est très important d'adapter sa stratégie en fonction de notre stack. Là, on rentre sur le bloc des 20 blindes, en plus, on a un gros bounty, on est sur du chaos. Donc, on va jouer des mains qui sont que excellentes. C'est vrai que là, il faut qu'on ait un peu de chance, qu'on ait des bonnes mains, sinon en fait, on va mourir tranquillement. Et c'est jamais une sensation très agréable. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est sur du full ring, on est 8, donc on va pas non plus prendre les blindes trop vite. Par contre, bah, évidemment, on va prendre l'augmentation des niveaux. C'est ça qui va nous tuer. Donc là, il faut qu'on ait une main. On va plus chercher les bounties. Ce qu'on veut juste, on a un seul objectif en tête, c'est doubler. Doubler, on attend qu'un adversaire fasse une bêtise. Souvent une bonne comparaison, mais celui qui gagne le tournoi, c'est souvent celui qui a fait le moins de bêtises. C'est quasiment impossible de ne pas faire de bêtises sur 4-5 heures de jeu, 6 heures de jeu. Par contre, ce qui est possible, c'est d'en faire moins que notre adversaire. C'est le plus important. Donc là, ça peut être des blocs, hein, typiquement, qui sont un peu longs, qui sont pas intéressants, parce qu'en fait, on fait juste ce qu'on appelle du push or fold. Soit on relance à tapis, soit on se couche. Pas de jeu post-flop, hein. Tout mettre pré-flop, on se couche. Et c'est ce qui est le plus rentable. Et quand on joue au poker, hein, de manière sérieuse, on est là pour être le plus rentable possible. Et si on souhaite s'amuser, ben, c'est très bien, mais il faut accepter du coup de perdre de l'argent. Bien l'avoir en tête. Il n'y a pas de mal à perdre de l'argent, hein, c'est une dépense comme une autre le poker. Si vous souhaitez perdre 50 euros au poker, ben, il n'y a pas de souci, tant que vous pouvez vous le permettre, et que vous acceptez de perdre 50 euros au poker plutôt que d'aller au restaurant avec votre copine ou faire autre chose. Voilà, il n'y a pas de mal. Il faut juste être en accord avec soi-même. Donc ça c'est un play assez standard, en fait il lui met le maximum de pression, lui il est énorme, même s'il perd le coup c'est pas très grave, il va souvent récupérer
le spot. Lui, il a 54 blindes, donc il est plutôt bien dans le tournoi, il va pas vouloir prendre de risques. Donc c'est bien joué, Hold'em Paso, je pense que c'est un bon joueur. C'est bien joué s'il a une main correcte. Il joue 4 tables, je pense que c'est un bon joueur. C'est pas forcément en règle, mais je lui mets la pastille jaune, c'est plutôt un bon joueur. Euh, Mafa, ça fait un petit paquet de temps qu'il est short, il survit, je pense que c'est un bon joueur aussi. Non, ok. Donc là, ça commence à devenir compliqué, hein. Ils sont sur des formats turbo comme ça, où les niveaux c'est 5 minutes. Malheureusement, il y a quand même une grande part de chance. Ou si on touche pas de main, et ben, on va sortir. On va sortir. Donc là, il faut observer ce qui se passe, hein. Clairement, roi 9, on a encore 18 blindes, on a le temps d'avoir une meilleure main, sans souci. Vous voyez, comme quoi, hein, sur ces deux tournois, on était quasiment premier à un moment, hein. Sur Monster Truck, on était premier. Sur Spartacus, je crois qu'on était dans le top 5. Ça fait vraiment partie du jeu de tournoi, là, de se retrouver short. Encore une fois, c'est normal. Et très probable qu'à un moment sur Monster Truck, on se retrouve short aussi. Ou qu'on se retrouve énorme. Souvenez-vous, hein, sur la partie de PokerStars, on était à deux droits de faire quasiment x10 en quelques coups. Malheureusement, on a perdu sur un setup. Ça arrive, c'est comme ça. Faut pas en vouloir. Voilà, typiquement encore un setup ici qui est dur à accepter du côté de Mafa, hein. Ça, c'est des configurations qui sont compliquées, mais quand ça vous arrive, faut pas s'énerver. De temps en temps, vous serez du côté de Speedpack et puis du côté de Mafa aussi de temps en temps. Donc c'est pas très grave. Il prend l'initiative avant nous. Dommage, on avait une main en fer tapis. Ici on va fold évidemment. On a fait 6. As-9, 18 blindes, c'est encore un peu close, c'est une main qu'on va... Comme c'est que là on peut se faire call assez light, on a un gros bounty. On peut se faire call assez light par des rois dames, par des rois valets. Des As5, des As4, As7, As8 suité, toutes ces mains là, ça peut nous call. On va être bien devant. Bon, évidemment, on peut se faire call par As10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, toutes les overpairs. Il nous réchauffe. C'est pas bon pour nous. Ouais, voilà, Roi-Valet. Et on sort. C'est comme ça. Ça arrive. Mais bon, on a remboursé notre tournoi grâce au kill. Voilà. Typiquement, la leçon du jour. Ça arrive. Et il nous reste déjà plus qu'une table pour cette petite démo de jeu en début de tournoi. Mais c'est pas grave, on n'a pas fait d'erreur, on sort, c'est pas grave, on sort deux fois sur des mains où on était devant. Faut pas s'énerver, c'est le jeu. Ici on a un short, donc clairement il va quasiment tout le temps faire tapis ici, donc on va pas prendre de risques. Encore une fois, le jeu de tournoi est un jeu de survie et rien d'autre. Et oui, on aurait fait quinte, on aurait pris le pot, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On sait que c'est le play qu'il fallait jouer, faut pas être résultat oriented. Poker est un jeu de patience. 88 sur 30, je sais pas à quelle heure se termine ce tournoi. Minuit.
déjà plus des 2 tiers du field qui sont passés à la trappe. Toujours un petit peu au-dessus de l'average. En fait, les monster stacks sur Winamax ne sont monster stacks que au début des niveaux. On a 35 minutes en fait de niveau en monster stack et puis après on passe sur du semi-turbo et ça va assez vite. En plein dans les summers. On va regarder un peu ce qu'il nous propose Winamax. As-5 off. Ouais, on va pas relancer parce on a beaucoup de shorts. On va souvent se faire sur-relancer. Regardez un peu ce que Winamax nous réserve pour les summers. On commence le 5 juillet. Des beaux tournois en prévision. Magnifique. Qui va nous emmener jusqu'au 12 juillet. Des très beaux tournois avec des très beaux buy-in. Qu'on jouera peut-être. Pareil ici à 6. On va se coucher tranquillement. Donc c'est bien, quand on est short comme ça permet de venir analyser la table. Quand on n'a plus qu'une table, on peut vraiment se concentrer au maximum. Puis on verra où ça nous emmène tout ça. Du coup on parlait des summers, il y a les qualifieurs des summer shots à 4€. Comme vous le voyez, on a juste une toute petite bankroll pour la vidéo. Donc c'est complètement hors bankroll. Il va falloir remettre un petit peu de stock sur ce compte Winamax. Valet 8 de cœur. Pareil, tant qu'il y a des shorts comme ça, en fait, on est un peu bloqué parce qu'ils vont très souvent faire tapis, donc on peut pas trop jouer. Donc là, il faut être patient. Il faut avoir des mains. Et se contenter d'être patient. Donc n'hésitez pas, si vous êtes impatient, il faut trouver d'autres occupations. Vous avez un livre à côté de vous. Faites autre chose. Vous mettez un documentaire ou autre, quelque chose qui peut vous occuper si vraiment vous avez des problèmes à rester comme ça sur une seule table et à jouer une main toutes les 20 minutes. Toujours compliqué, mais il faut se dire que si un jour vous jouez en live, c'est pas 20 minutes que vous attendez, c'est parfois des heures sans avoir une seule main, puisque les niveaux sont beaucoup plus longs. Et ça, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer clairement. C'est pas le plus simple, c'est pas la partie la plus fun du poker. Si on pouvait être en table finale tout le temps, ça nous aiderait, c'est sûr, mais c'est pas le cas. Donc là, on va essayer d'analyser les profils de la table. Pas faire d'erreur. Alors là, il a clairement un stack de 3 bêtes. Je pense que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, donc c'est-à-dire qu'il va open assez light ici. Donc là, nous, on a un stack sur lequel on peut lui mettre un maximum de pression. On a un bloqueur sur une dame. Voilà. Ça, c'est des petits coups. Toujours privilégier l'agressivité. À la passivité, c'est important. Très souvent ici, il va avoir des mains assez bancales et il a un stack sur lequel il va pas pouvoir faire grand chose si ce n'est tapis. Il peut pas nous 4 bet bluff.
Il est bloqué. Là, rebelote, on a un excellent bloqueur. Je préfère faire tapis directement. Il peut relancer avec beaucoup de merguez ici. On lui met une énorme pression. On peut pas relancer en 3 bêtes parce que lui peut faire tapis. Paire de 8, As-9. Ok, c'est un flip. Et on fait l'As, voilà. Cette fois-ci, on le gagne. Ouais, ça arrive. Ici, paire de 8. Est-ce qu'il doit call? Ouais, je suis pas sûr. Ouais. C'est un bon joueur, donc effectivement, il pouvait anticiper le fait que j'allais faire ça avec des mains marginales, sachant que je venais de lui faire le coup. Mais encore une fois, l'option agressive est toujours la meilleure. Pas hésiter à être agressif. Tant que vous savez que vos plays sont corrects, on est encore en début de tournoi. Pas hésiter à essayer de prendre le maximum de jetons. On n'est pas encore suffisamment impliqué dans le tournoi pour avoir peur de faire ce type de play. Donc il faut en profiter. Au pire, si on perd, on perd 1€, c'est pas très grave. Par contre, voilà, si on prend le coup, on a 2 fois la moyenne, on est bien, on est 9ème sur 80. Ça reste des tout petits tournois, hein, on joue pas pour l'argent ici, hein, on joue juste pour faire du beau jeu. Il y a quoi? Il y a 50€ à la gagne, donc autant dire que c'est absolument rien. Ici, on va juste flat parce qu'on a 3 shorts ici qui vont très souvent faire tapis. Et comme lui, c'est un gros stack, pareil, on veut pas rentrer en confrontation. S'il a touché une main, et ben GG à lui. On aura bien le temps de savoir s'il a une main ou pas, si un des deux fait tapis. Et au pire, si tout le monde flag comme ça, on est en position sur lui, on est sur un petit pot, on prend pas de risque. Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est se retrouver à tapis contre lui, qui a un énorme stack quand il y a autant de shorts à la table et autant de jetons qu'on peut prendre facilement, sans avoir à jouer des spots compliqués. Vu que c'est une calling station, le problème c'est que là si on lance on représente beaucoup trop de force. Donc j'ai bien envie de call pour équilibrer avec des 9 et 10 qu'on pourrait avoir, des rois 10. Quand il call ici, s'il a beaucoup de rois 10 aussi ici, il peut avoir des dames parfois. 2.5. Il y a pas mal de cartes ici qui sont quand même un peu scary. On bloque pas les carreaux. Lui, il va tout le temps, de toute façon, aller au bout, vu ce qui lui reste. Donc là, on va relancer à 12 blindes. Faut que lui fasse tapis avec ses tirages. Et qu'on lui prenne tout. Et que lui nous colle avec. Ouais, il nous colle pas, ouais. Ici, c'est important parce qu'on n'a pas envie de leur laisser des cartes à un bon prix en traway comme ça. On va se faire call encore par pas mal de mains qu'on domine en relançant des king queen, des tirages carreaux, des quintes par les deux bouts. Toutes ces mains qui peuvent call, surtout venant d'une calling station comme lui. Et ça nous permet aussi d'équilibrer quand on relance avec des tirages quintes et des tirages couleur en semi-bluff. Il faut aussi qu'on ait voilà, les top pairs avec top kicker. C'est important dans notre range. Ça, c'est des concepts un peu plus avancés, mais ils sont vraiment très importants d'avoir en tête. 74 sur 30. C'est un tournoi qui a démarré à quelle heure? À 19h15. Il est 21h30, ça fait 2h15 qu'on joue ce tournoi. Les joueurs vont commencer à être impliqués. On a quasiment 3/4 du field qui a sauté. Grosso modo. On a l'approche des places payées qui commence à se faire sentir. Donc les joueurs vont commencer à jouer plus carry. Nous on a un gros stack. Donc on va leur mettre la pression. On va pas hésiter à commencer à élargir un peu nos ranges. Pour prendre les pots, mettre la pression. Au petit stack ici. Alors, le problème c'est qu'ici c'est vraiment des trop petits stacks qui vont souvent jouer en push or fold.
Ce qui fait qu'on va pas avoir beaucoup de place non plus pour faire des plis agressifs. Et sinon, on a des gros stacks avec nous. Euh, Là, l'idéal, en fait, ça serait qu'on ait une table avec des stacks entre 20 et 35 blindes. Ça serait l'idéal pour mettre un maximum de pression. Là, on peut pas trop parce qu'on a vraiment des très très shorts et des joueurs qui sont très larges. Donc du coup, on va garder la stratégie de début de tournoi, qui est de jouer un jeu solide, low variance. Et puis si la table casse ou on a d'autres joueurs qui arrivent, en fonction de leur stack, on va adapter notre stratégie. Je le redis, mais ce qui est important au poker, c'est de ne pas être centré sur soi. Il faut regarder comment jouent les autres, quels sont leurs stacks, toujours s'apprécier par rapport aux autres. C'est ce qui va nous permettre d'adapter notre stratégie et de jouer un jeu le meilleur possible. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments à prendre en compte, hein. Il n'y a pas que la technique ou les 2 cartes que vous avez en main à chaque tour. Il faut prendre de l'information à la table. Donc, comme on n'a plus qu'une table et que on commence à se rapprocher de la bulle, on va commencer vraiment à analyser les joueurs. Essayer de voir un peu quels sont les joueurs. Donc, on va regarder évidemment les gros stacks. Tintin du Bronx. Il joue 4 tables, donc ça peut être un joueur à peu près correct. As-Dame, As-10. Ouais, plat standard. De une truffe. C'est plutôt bien. On a vraiment envie que les shorts s'en aillent, qu'on puisse jouer. Voilà, Mistigris, ça c'est pas mal, parce qu'il a 34 blindes, alors on vient de passer un niveau. Et ça va être un joueur sur lequel ça va être notre cible, entre guillemets. Et en plus, il a qu'une seule table, donc c'est très souvent un mauvais joueur. Donc on va pouvoir lui mettre la pression. Il est probablement investi dans ce tournoi. Ici, lui, il va souvent reshove avec ses 7.8, donc on a une main vraiment nulle. On va pas y aller. On va les laisser se battre. Et on va continuer notre analyse de joueur. Pégase, il a une table aussi, ok, très souvent un mauvais joueur. Bon, il faut se dire aussi que eux, s'ils font la même chose, ils vont nous qualifier comme mauvais joueurs, donc c'est important de savoir aussi l'image qu'on a à notre table. Donc probablement qu'on va passer pour un mauvais joueur parce qu'on n'a qu'une seule table actuellement. Pour le bien de cette vidéo. Après, on est vraiment sur du 1€. Je pense que lui, c'est quand même un joueur correct. Il a l'air de savoir quoi faire. Il a l'air d'être trop mauvais. Paga. Paga. Une seule table aussi. C'est donc un mauvais joueur. Oui, donc c'est important d'être conscient de notre image à la table. Bon, voilà, limper, c'est clairement limp fold. Limp fold. C'est vraiment nul. Si fold contre un short. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas du tout stratégie de limp, c'est qu'il avait une main probablement Dame 10, hein, il avait envie de la jouer, de voir ce que ça donne. Et puis il a foldé sur le all-in de Westbrook, qui est le dernier joueur sur lequel on n'a pas de pastille. Westbrook, est-ce que c'est un bon joueur? Ah oui, lui c'est un bon joueur. Il a énormément de tables. Parce qu'il joue Spartacus, Hold'em, Aquarium. Ouais, il joue tous les petits tournois, des petits buy-in. Clairement, c'est un bon joueur. Avec la pastille rouge. Bon, ici, il reste que des stacks assez intéressants. Donc, pour le coup, c'est une main qu'on va relancer. Puisqu'on a probablement un edge contre tous ces joueurs. Donc, alors ici, il y a énormément de tirages. On va
Pour le coup, là, on va bet très cher. On va essayer de prendre le maximum de valeur maintenant avant qu'il y ait des cartes qui stoppent l'action. Il va nous coller ses 9, ses tirages. Voilà, bon. On est vraiment obligé de bet là-dessus. C'est aussi des. C'est un flop qu'on va bet très cher, même avec nos overpairs. Donc ça va bien, et on va bet aussi très cher avec nos tirages pour mettre un maximum de pression. Valou, HPC. Est-ce que c'est un joueur de... Ouais, pareil, c'est un bon joueur. Il joue énormément de tables. Il a plus de 10 tables actives là. Donc c'est un bon joueur. De toute façon, on n'est plus que 65, donc on va commencer quand même à se retrouver avec des joueurs un minimum corrects, hein, à nos tables. Donc notre cible, là, ça va être Mistigri et Westbrook qui ont des petits stacks. Alors ici, bon, c'est comme c'est un bon joueur, je pense qu'il va relancer assez souvent. Donc nous, on va défendre, on va pas se laisser marcher dessus. Et c'est important de défendre, hein, les grosses blindes en tournoi quand on est deep comme ça. Surtout avec des mains qui vont quand même se jouer très bien post-flop. Hein. C'est soit on touche, soit on touche pas. Ici, on a une ventrale. Bon, ça touche quand même énormément sa range. Et on change de table. Dommage, parce qu'on commençait à bien maîtriser la table. C'est le jeu. Donc il faut tout recommencer. Tout notre travail. Donc tout de suite, quand on arrive à une nouvelle table comme ça, il faut venir tout de suite essayer de prendre un maximum d'informations, trouver nos cibles, repérer quel est le chip leader de la table, quelles sont les personnes qui sont short, quels sont les joueurs à qui on peut mettre le maximum de pression, typiquement à ma cave, qui a le stack parfait pour qu'on lui mette de la pression. Donc pareil, on va regarder déjà les gros stacks, voir un peu si c'est des bons joueurs ou pas. Trident. Il est inscrit au Trident, ouais, bon. Trident, c'est un 3-way, donc c'est clairement pas un bon joueur. Pan MPT. 4 tables, que du monster stack, peut être un joueur correct. Faut se dire aussi que plus on avance dans les tournois, plus il est tard, et plus les joueurs qui ont beaucoup de tables, c'est des joueurs qui sont théoriquement assez bons. Parce que plus ils survivent dans les tournois, moins ça veut dire qu'ils ont de la chance et qu'ils maîtrisent plutôt ce qu'ils font. Parce qu'on peut avoir de la chance sur un ou deux tournois, mais pas 4, 5 ou 6 sur la même soirée. C'est très rare. Donc la probabilité est plus élevée que ce soit en fait des bons joueurs. Qui aient compris le principe du tournoi, tout simplement. Donc notre prochaine cible qui est à ma cave, regardez un peu si c'est un bon joueur ou pas. C'est probablement un bon joueur, il a un bon joueur de Monster Stack en tout cas, on va lui mettre une pastille jaune. Donc c'est pas mal, on pourrait lui mettre de la pression, mais ça veut aussi dire qu'il doit avoir conscience du fait qu'on va pouvoir lui mettre la pression. Surtout qu'on commence à rentrer en middle tournoi là. Et on a Limo aussi, 70, qui a un stack sur lequel on pourrait être agressif, mais qui est pas juste à notre gauche, donc ouais, c'est aussi un joueur qui m'a l'air correct. Hop. Ici évidemment on lance pas, il y a deux shorts, on va souvent se faire reshove, il suffit qu'ils aient touché une Broadway, une pocket pair, une premium, et ils vont tout nous balancer, et on pourra rien faire, donc on va sauver nos deux blindes qu'on aurait relancé. Ah, YOLO par contre, tu la mérites celle-là, la petite pastille bleue. Donc lui, on a vu qu'il avait à peu près 4 tables. On va dire que c'est un joueur qui est pas trop mauvais. Pat la bolo. Alors, une table, ok. 46 blindes. Pas pouvoir lui mettre trop la pression. Après, il a notre droite, donc ça reste quand même un joueur sur lequel on va avoir des opportunités. Et McFly, 2€ et l'apéro. Ah. Et il est encore debout, il me semble que c'est un tournoi qui dure pas très tard. 23h15, ouais c'est ça, il arrive au bout. Pas encore de place payée.
King Queen off. Ouah, c'est vraiment close. Allez, pour la vidéo, on va le passer pour montrer qu'il faut pas hésiter à passer. Pourquoi? Parce qu'on va souvent se faire rich shove ici, on va se retrouver en flip, on va avoir des coups compliqués, et puis on est en monster stack, donc il y a quand même des gros stacks à la table qui peuvent nous 3 bet. On va se retrouver hors de position, on va jouer un spot compliqué alors qu'on aurait des situations beaucoup plus simples. C'est vraiment le haut de notre range de fold, hein, roi dame off. Avec as valet off. En 6 max, on ouvre évidemment, hein, mais là en full ring, on va attendre de meilleurs jours, tranquillement. Là, pareil, bon, il ouvre beaucoup. On a de la profondeur. Donc, on va lui mettre la pression et on va 3 bet. Voilà, on a un choix plus compliqué du coup parce qu'on a une bonne opportunité de call, on va être en position. Il y a beaucoup d'argent mort. Encore une fois, moi je prends quasiment toujours l'option agressive. Lui va avoir une range très très large. Voilà. Lui c'est un mauvais joueur donc il va call n'importe quoi. Ici voilà, faut éviter de flat même si on a une bonne cote. On va se retrouver hors de position face à point MPT. On a une main qui est pas très bonne. Par contre, si on avait eu dame 8 suité, on aurait plus tendance à call, ça va être plus simple à jouer. Euh, et c'est une main qui pourra frapper des flops assez intéressants. La dame 8 off, on a un bloqueur sur la dame. On a un bon joueur qui relance, donc on sait qu'il va avoir des mains assez larges. Et un mauvais joueur qui call, donc signe encore une fois du mauvais joueur, qu'il a une main, qu'il a trouvé sympa et qu'il a envie de jouer pour voir. Mais on lui laissera pas cette chance. Et du coup, on récupère 4 blindes. C'est tous ces petits coups-là qui nous permettent de survivre et d'avancer dans le tournoi tranquillement vers les places payées. Du monster stack. Il y a d'avoir une décision, ou alors il est parti aux toilettes et il a oublié de mettre sa absentée. Juste ici. Je penche pour l'option 2, bien évidemment. Bon, ça va commencer à devenir intéressant là. Si on continue de survivre comme ça, on a quasiment 2 fois la moyenne. Euh, on va avoir des spots un peu plus sympas à venir. Puisqu'on va adapter une autre stratégie avec l'approche de l'argent. Les personnes vont commencer à être plus investies dans le tournoi. Si on garde 50 blindes, c'est top. Ça permet de faire du beau jeu. Un skate de cœur, c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'ici, si on call, il va souvent nous revenir dessus. Donc, on va 3 bêtes. Pour lui mettre la pression, on a un bloqueur. On a la position, on sait que lui, il ouvre beaucoup trop. Puis si lui nous revient dessus, GG. C'est pas le meilleur flop, ça touche énormément sa range. Après, on a 3 bêtes, donc on a quand même plus de rois, plus de valets dans notre range. Et s'il call, on va fold tranquillement. C'est un fish, ok, voilà, il en revient dessus, donc là il est tout le temps en value. On va tanker un peu pour montrer qu'on est présent et qu'on a une décision, mais évidemment, on va fold. Ouais, clairement, ça sert à rien de faire plus 5 blindes ici, hein. Faire un tiers pot.
Ça sert à rien, parce qu'il a tout le temps de relancer quand il a une main. C'est pas très grave, ça impacte pas vraiment notre stack. Perdu une dizaine de blindes, toujours un peu chiant, mais c'était le bon play. Il a très souvent ici des mauvaises mains généralement, parce qu'on l'a beaucoup vu relancer, donc pas très grave. Ici c'est compliqué, surtout quand on n'a pas un MPT qui limp. On a deux shorts. C'est compliqué. Ouais. On va trap. On va trap. Ça va permettre aussi de voir ce que va faire point MPT. Si jamais il y a un des loulous là qui chauffe. Ok. Bah, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Clairement, si lui fold, on va jamais fold nous. Bon, lui il peut faire tapis, ça change rien. C'était que ça nous enlevait un peu d'équité évidemment pour faire qu'il fold et qu'on aille à tapis tous les deux. Ici, sa range, c'est quoi? Ça va être pareil, des pocket pairs, des petites paires, etc. As-Valet, As-Dame, As-Roi. De temps en temps, des overpairs. Voilà, paire de 7. Et malheureusement, il trouve le full. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Et ça, c'est un coup qui va pas nous faire du bien, parce que du coup, on se retrouve à 20 blindes. On peut plus mettre de pression. Et donc on va gentiment rentrer à la maison et attendre de meilleurs jours. C'est dommage, mais bon, faut se dire que 4 fois sur 5, c'est un coup qui va passer. C'était le bon coup. On l'a incité à faire tapis avec sa paire de 7. On lui aurait tout pris. On se retrouve avec 55 blindes, on aurait été bien, 2 fois la moyenne. Chip clear de la table. Eh bien, 4 fois sur 5, c'est ce qui va nous arriver. Mais pas aujourd'hui, c'est comme ça, encore une fois. Il faut voir le long terme. Cette main est déjà oubliée. Pas de soucis. C'est comme ça. Et maintenant, on adapte notre jeu. On a 20 blindes. Donc on va être en push or fold. Après, on n'a pas d'énormes stacks, donc on peut quand même mettre un peu la pression encore avec notre tapis lorsqu'on va aller nous-mêmes all-in. Donc on va avoir une fold equity qui est assez intéressante. Par contre, on est sur du monster stack et plus on va attendre, plus ça va être difficile de faire folder nos adversaires. As-Valet off, 20 blindes. C'est encore une main qu'on peut... Ouais. Ici c'est close. On peut encore relancer. En fait, on représentait beaucoup de force en relançant comme ça. Encore une fois, si eux shove, on y va. Lui, il va défendre énorme. Si nous on lance, par contre, on va folder tranquillement. Jamais on limpait dans cette situation-là. As-Valet off, jamais on limpait. C'était soit on se couchait, soit on relançait, soit on partait à tapis. Le problème d'aller à tapis, c'est que souvent, quand même, en UTG comme ça, on va se faire call que par mieux, donc par une premium. As-Dame, As-Roi. Donc je suis pas hyper fan. En limpant, bah, on va se faire reshove. Ça va être compliqué à jouer. En lançant, c'est là où on représente le plus de force. Donc, ouais, je pense que c'était le meilleur play, très très close avec un fold. Faut dire qu'ici ça nous touche énormément. Ça touche énormément de range. Bon, la 8 de cœur est dégueulasse. Dégueulasse. On aurait même pu ses bêtes en fait directement. Après, c'est vraiment un peu risqué. On va fold tranquillement. Plus rien à faire dans ce coup. Ballon de 5.
On va lui mettre le maximum de pression. Pareil, lui, on va avoir une fold equity énorme. Voilà. On a des bloqueurs. Encore une fois, il limp beaucoup trop. On voit que dès qu'il limp, en fait, il limp fold tout le temps. Donc, fold bouton, limp énormément pour fold. En fait, n'a pas de stratégie de limp. C'est juste un joueur qui a envie de jouer tranquillement. C'est là où un tracker est intéressant, ça permet de voir un peu sa fréquence de limp, sa fréquence de relance, sa fréquence de pourcentage de temps où il participe à un coup, etc. Donc son SPR, etc. Et c'est là où un tracker peut vraiment donner des informations. Dans ce cas de situation, est-ce qu'il faut qu'on fasse tapis avec Roi 9 ou pas? Typiquement, comme c'est. Si c'est un bon joueur, il peut avoir une stratégie de limp, donc il peut être de temps en temps en trap. J'aurais probablement pas fait ça. J'aurais plus eu tendance à me coucher et attendre une meilleure main. Mais là, vu que c'est un mauvais joueur, on va clairement bien plus souvent préférer l'option agressive. Alors, Dame 10 suité. Ok, il recommence, hein. Il recommence. Le problème ici, c'est que là, on a un short. Qui va très souvent shove. C'est compliqué ici. Allez, on met au ballot. On est encore relativement short. On prend pas de risque. Low variance. On colle jamais ici hein, avec Dame 10 de pique. Hein. C'est soit on lance, soit on se couche. Hein. Encore une fois, hein, si on peut sauver une blinde, c'est toujours bon à prendre. Surtout qu'il va beaucoup nous donner de blindes, notre cher ami là, Pat Labolo. Hein. On va pouvoir le réchauffer assez régulièrement. C'est pas mal de voir sa main là. Voir un peu avec quoi il limp. Si vous pouvez call. Non, ouais, bon. Pas avoir grand chose apparemment. Et on a notre deuxième pause. Allez, à tout de suite.